que notre Père, parlant de sa délivrance, pasteur, le Seigneur l'a délivré le 22 février 1992. Alors hier, il fallait qu'on puisse célébrer cela. Nous avons adoré le Seigneur. Alors, Dieu nous a conduits à comprendre certaines choses, ce qui nous manque dans le rêve. Et il a dit qu'il a eu un songe où il était dans un marécage. Alors, tout le corps était dans le marécage, dans la boue. Il restait seulement la tête. Alors, quand il criait au secours, il voit quelqu'un en blanc venir. En blanc. Il est venu géant. Vient se placer là où il est. Le retire comme le ver de terre. Après, lui donne de l'eau de se laver. Et lui-même, il a pris soin de le laver pour qu'il soit quoi? Propre. Qu'il soit bien propre. Et ce monsieur lui dit, cet homme lui dit, ne reviens plus par la car. Ce chemin est dangereux. Alléluia. J'ai expliqué de l'horloge que ça signifie dans le spirituel, en entendant la parole de Dieu. C'est pour te dire que la délivrance s'opère d'abord dans le spirituel. Quand tu es délivré spirituellement, le physique suit seulement obéi. Alléluia. Amen. À cause de cela, alors il a été délivré. Il a été ravi au 3e ciel de 5h30 jusqu'à 20h30. Il était avec le Seigneur Jésus. C'est lorsqu'à 20h30 que le Seigneur Jésus dit, va et raconte ce que je veux pour toi. Quand il lui a dit va, il s'est retrouvé à quelques mètres de la maison. Et ça veut dire le gros ventre qu'il avait, et tout avait déjà disparu. Alors, il y a quelqu'un qui l'a vécu pour la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est comme ça que les gens vont te voir. Amen. Ils vont te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Amen. Et tu diras, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a un plan pour toi, aucun esprit ne pourra te toucher. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? 1 Timothée chapitre 2, dis-moi le verset 3, 4. 1 Timothée chapitre 2. Chers hommes de vous bien-aimés, la première lecture de la prédication. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit, à partir du verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, pour que tu sois sauvé, il faut avoir la connaissance de la vérité. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui sanctifie. C'est la vérité qui purifie. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui guérit. C'est pourquoi il dit que cela est bon et agréable. Pour que tous les hommes soient comment? Sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que dans Jean chapitre 17, au verset 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors c'est dans la parole que tu peux être sanctifié. La sanctification s'y va dans tous les domaines. La sanctification va dans la guérison. La sanctification va dans la libération, dans la délivrance, dans l'élévation, dans la restauration. Lorsque tu es sanctifié, tout ce qui est meilleur est ton partage. Alléluia. Assieds-toi. Amen. C'est pourquoi nous devions chercher à être sanctifiés. Nous devions nous sanctifier. Nous devons vivre dans la sanctification pour que aucun esprit ne puisse nous toucher. Car on peut se dire que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en Jésus, mais nous ne sommes pas en Jésus. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. On peut dire que nous sommes en Jésus, alors que nous ne sommes pas en
en Jésus. Amen. Je vais continuer ce témoignage. Je vais d'abord laisser la partie. Il avait été délivré parce que hier j'ai commencé. Mais je vais commencer ce qui se passe dans les familles. Dans la sorcellerie qui se passe dans les familles. Écoutez bien. Peut-être que tu n'avais pas connaissance du témoignage de notre Père. Il faut que tu aies cette connaissance. Amen. Alors écoute. On dit qui est au juste tel et sauveur. Il dit, je suis un Camerounais âgé actuellement d'une trentaine d'années. Je suis né dans la province du Centre, dans un petit village de 16 maisons de pères catholiques et de mères protestants. De quoi? De pères catholiques et de mères protestants. Mais quand on est dans la région catholique ou protestant, on est supposé être quoi? Protégé par le... Hein? On est supposé être protégé par le Seigneur, n'est-ce pas? On est supposé dire que Jésus est avec nous. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tu crois que tu es dans le Seigneur alors que tu n'es pas dans le Seigneur. Alors, son père était catholique, sa maman quoi? Protestant. Écoute alors. Amen. Parce que nous allons prier tout à l'heure. Chaque rubrique, quand on va arriver quelque part, on va détruire. Alléluia. Alors, écoute. Mère protestante, mon père cheminot, retraité depuis 1959, avant ma naissance, a épousé 3 femmes au cours de sa vie. La première est une bêtise de la région de Momo. La deuxième, une Bassa, qui mourut pendant que mon père servait comme chef de canton dans les chemins de fer du Cameroun. Et la troisième, ma mère, était une Bassa du département de Yon-Ekele et la plus jeune des femmes de mon père. Mon père avait 28 ans de plus qu'elle. Elle mit au monde 13 enfants, dont 3 fausses couches. Combien d'enfants? 13. Sa mère était dormait seule. Elle avait accouché combien? 13 enfants et 3 fausses couches. Écoutez. Alors, la première femme de mon père lui donna 3 enfants. La deuxième n'eut pas d'enfants. Mon père était un homme qui craignait Dieu, mais à la manière de certaines églises chrétiennes mortes. Son père craignait Dieu. D'où beaucoup aussi dans nos villages, même nous-mêmes, on crée qui? On crée Dieu. Parce qu'on était aussi dans les religions. Soit disant, mon père est catholique, moi aussi je suis catholique. Ma maman est protestante, moi aussi je suis. Alors, on a fait toutes ces choses dans la confirmation. Oh, je suis un fervent chrétien, confirmé, baptisé. Alléluia. Confirmé quoi? Baptisé. Alors il craignait. Est-ce que le diable a peur? Ou bien le sorcier a peur que tu sois catholique ou protestant? Non. C'est ce que je veux te dire ce soir. Écoute, il était encore tout petit. Amen. Alors, il dit, bon, il était vraiment intègre, faisant beaucoup de bien aux gens. Lorsqu'il prit la retraite, partit s'installer dans son village natal avec ses 2 femmes. Ses 2 femmes et ses enfants. Ses enfants constituaient pour lui sa première préoccupation. Il prenait ses propres repas qu'après être rassuré que ses enfants avaient déjà été bien nourris. Mon père jouait le rôle de maman vis-à-vis de ses enfants. Comme il n'avait pas beaucoup de biens, il disait que sa seule richesse était ses enfants. Et c'est justement sur ses enfants que le diable commença son travail de destruction. Alléluia. Amen. Le diable a commencé par quoi? Son travail de destruction. Alléluia. Écoutez bien. Parce que ça se passe aussi dans mon village. Alléluia. On va lire comme ça là.
jusqu'au moment où que le ciel avait délivré. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Après, tu peux être au village, là, les choses se passent là devant toi, tu ne connais pas. C'est pourquoi dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, il faut avoir le discernement. Tu ne peux pas avoir le discernement si tu n'es pas en parfaite relation avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit debout, que le Saint-Esprit soit pas cristé, que le Saint-Esprit ne soit pas éteint, pour chercher à discerner des choses qui se passent spirituellement. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, en disant que l'homme spirituel juge de tout. Alors si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas juger. C'est pourquoi les sorciers sont spirituels. Ils jugent et regardent des choses. Alors toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que toi tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Les choses se passent devant toi. Tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi tu as dit, mon peuple est décrit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Amen. Écoute. Alors, les sorciers de mon village, voyant que mon père était un homme dynamique et sain, qui ne connaissait rien de la sorcellerie. Toi aussi, tu ne connais rien de la sorcellerie. Alléluia. Alors la Bible dit que lorsque tu es enfant de Dieu, Jésus te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Luc chapitre 10, verset 19. Oui. Verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Oui, d'abord, commence à partir du verset 17. Au verset 17, il est écrit. Oui. Les 70 revinrent avec joie, oui. disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Les démons nous ont soumis, mais Jésus, tu nous as envoyé la mission. Nous sommes partis. Tu as dit de chasser les démons. Tu as dit qu'on doit guérir les malades. Papa, quand tu vois là, nous sommes partis. Les démons nous ont même soumis, où on les a chassés. Car au nom de Jésus à ton nom. Les gars prenaient marathon. Les gars démarraient. Ils ne parvenaient même plus à rester sur place. Les gars filaient seulement. Oui, Seigneur. Alors il dit quoi? Oui. Je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel. Bien dit Jésus. Oui. Alors quand ils étaient en train de dire, Jésus leur dit tout ce qu'on fait là. Moi je le voyais bien tomber du ciel. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Oui. Merci. Oui. Je vous ai donné le pouvoir. Moi, je vous ai donné le pouvoir. Marcher. Oui, de marcher. Sur les serpents. Sur les serpents. Sur les scorpions. Sur les scorpions. Et sur toute la puissance et de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra te nuire. Alors pour que l'ennemi ne puisse pas te toucher, pour que l'ennemi ne puisse pas voir le dessus sur toi, il faut avoir le pouvoir de Jésus. Parce que ce pouvoir qu'il donne, c'est le Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, tu reçois le pouvoir de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dois comprendre qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus d'un autre pouvoir qui te maltraite, qui agit négativement dans ta vie. C'est pourquoi, depuis que je parlais des paroles, les envoûtements par les paroles, d'incantation, alors quelqu'un peut prononcer une parole d'incantation sur toi. Il le mauvais, les propos malveillants qui vont te toucher, si tu n'as pas le discernement, pour ramasser ces paroles vont agir dans ta vie négativement. C'est pourquoi nous devons chercher à comprendre que quelqu'un, même si dans la plaisanterie, dit que non, je blaguais, je m'amusais, il n'y a pas d'amusement. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 4, oui, quelqu'un d'autre, Éphésiens 5, verset 4, tu veux. Qu'est-ce qu'il est écrit? Oui, Éphésiens chapitre 5, verset 4. Il nous dit quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 4, oui. Au verset 4. Oui. Il est écrit qu'on n'entende pas de parole
Qu'on n'entende pas de paroles grossières. Qu'on n'entende pas de paroles grossières. Dans le verset, c'est quoi? Qu'on n'entende pas de paroles déshonnêtes. Oui. Qu'on n'entende pas de paroles grossières. Oui. De propos stupides. De propos stupides. Ou équivoques. Oui. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Alléluia. Ça, c'est notre version. La version que toi tu as. Lis. Il est écrit. Oui. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la choses qui bienséance. sont contraires à la bienséance. Alors, si quelqu'un dit que non, ça envoie une mauvaise parole. Non, je blaguais, je plaisantais. Il n'y a pas de plaisanterie. Le diable sait, le sorcier sait ce qu'il avance sur ta vie pour chercher à te détruire. Mais la personne va me la rue, ah, je blaguais, je m'amusais, mon frère. Et ça t'attrape. Ça agit négativement dans ta vie. Dans les jours à venir, ça va agir. Toi, tu croiras que, c'est cela. Ne sachant pas que c'est ce que quelqu'un avait déjà déclaré depuis longtemps. Les paroles sont d'esprit et vie. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, oui, Luc, écoute. Qu'on entende plutôt, Luc, Oui, on regarde Luc 10. 17, Oui. Verset 18. Oui, Jésus leur dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. je comme vois un éclair. Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, Oui, je vous ai donné le pouvoir oui, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les scorpions, sur toute la puissance de et l'ennemi. sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous Et nuire. rien ne pourra vous nuire. Cependant, Oui, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. alors, Dieu, aujourd'hui te dit, ne te réjouis pas parce que tu as chassé un démon. Hein? Parce que les démons sont soumis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, Mais mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les réjouissez-vous de cieux. ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. Dans les cieux. Alors, tu es dans la salle. Mon frère, rassure-toi si ton nom est écrit dans les cieux. Si ton nom est dans le livre de vie. Si ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est ce que Jésus veut. C'est là où tu dois même te réjouir. Parce que ton nom est écrit où? Dans le livre de vie, dans les cieux. Alléluia. Alors son père catholique, sa maman protestante, il dit les sorciers de mon village, voyant que mon père était un homme dynamique et simple, qui ne connaissait rien de la sorcellerie, commençait à faire mourir ses enfants l'un après l'autre et à provoquer de fausses couches pour boire le sang des bébés. Ma mère, ma grande soeur et ma nièce, lieu de fausses couches qui étaient provoquées par les sorciers. Qui a provoqué une maladie dans ton corps? Qui a provoqué un échec dans ton corps? Qui a provoqué, je peux dire quoi? Tu dois se dire, lève-toi, commence maintenant à détruire tout ce qui a provoqué quelque chose dans ta vie. Tu connais ta vie. Il y a des choses négatives qui agissent dans ta vie. Et lève-toi et commence. J'ai dit qu'à chaque fois, nous allons prier pour détruire cela. Et